Et bah putain, ça promet cette saison, hein. Ah, là, ça démarre très très fort, hein. Quatrième journée de Première Ligue, t'es déjà à 2 défaites, 4 points de prix sur 12 possibles. T'es là, enfin, je sais même pas quoi penser d'Amorim, je sais même pas quoi penser des joueurs. Je, je, je suis épuisé déjà. Je suis épuisé. Dès la quatrième journée, il m'épuise. Je sens que cette saison, je vais encore faire une cure d'antidépresseurs. Là, je vais prendre des antidépresseurs. Avant chaque match de United, je vais prendre des antidépresseurs parce que là, je te jure, je vais me pendre avec une écharpe de Manchester à la fin de la, avant à la fin de l'année 2025. Je te jure, je prends une écharpe et je me pends avec. Là, c'est plus possible. Là, franchement, c'est désespérant, c'est fatigant. Bref, salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils. Je ne vais pas vous demander si vous avez la pêche. Je pense que vous êtes comme moi, vous êtes déjà en dépression, déjà déprimés de ce que propose notre équipe. On va analyser cette rencontre, ce choc qui opposait Manchester City à Manchester United. C'était le derby, le choc de cette quatrième journée de Première Ligue. Look défaite 3-0 à l'Etihad Stadium. Phil Foden avait ouvert le score dès la 18e minute de jeu. À la 53e, Erling Haaland fait le break. Et à la 68e, le Norvégien inscrit un doublé. Et avec ce résultat, les Red Devils concèdent leur deuxième défaite cette saison en Première Ligue, après celle face à Arsenal lors de la première journée. Le classement se affiche juste ici. On est actuellement 14e de Première Ligue. Ah, ça m'avait pas manqué, hein, ces places-là, hein. L'année dernière, déjà, on avait fait fort en tapant ces places-là. Et je sens que cette année, bah, on va repartir sur les mêmes bases, hein. On prend les mêmes et on recommence, comme on dit dans le jargon. Ah non, franchement, c'est honteux. C'est tout simplement honteux. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Manchester City. Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire pour Manchester United. Bon, déjà, avant le match, il y a un truc qui m'a vraiment gonflé. Pas l'hommage rendu à cet ancien boxeur qui était d'ailleurs supporter de Manchester City et à son âme. Mais il y a un truc qui m'a gonflé, c'est l'attitude de nos joueurs dans le tunnel. Ça, je vous jure, ça m'a rendu fou. Les gars, on va pas se mentir. Normalement, un derby, quand tu sais très bien que tu joues un derby, tu fais pas des papouilles et des câlins à ton adversaire. Quand j'ai vu Bruno Fernandes faire des papouilles et des câlins à Ruben Dias et à Bernardo Silva, ça m'a mis dans une rage. Mais je me suis dit, putain, mais il a pas compris que c'est un derby. Il y en a, ils vont dire, ouais, mais bon, ils sont copains en sélection, ils se connaissent, tout ça. Mais j'en ai rien à foutre. Je m'en fous, les gars. Un derby, c'est un derby. Là, t'es dans le vif du sujet. Là, tu sais très bien que ça va y aller, là. Il va y avoir des contacts, il va y avoir des duels, il y aura des têtes contre têtes. Tu sais très bien qu'un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Et toi, tu fais des câlins, ah ouais, c'est mon copain. Les joueurs, t'as l'impression d'investir, c'était le monde des bisounours. Putain, Ah, je vous jure, ça m'a rendu malade. Donc, déjà, dès le départ, ça m'a gonflé. Ensuite, ce qui s'est passé sur le terrain, comme d'habitude, tu mets pas d'intensité dans tes passes. Pas d'intensité, pas de vitesse. C'est comme d'habitude. C'est toujours la même chose avec le jeu de Ruben Amorim. On veut toujours relancer propre, toujours relancer derrière, toujours avoir la possession. Mais à un moment donné, la possession ne fait pas tout. Tu peux pas... comment tu veux te créer du danger si tu mets pas déjà un minimum d'intensité dans tes passes, dans ton jeu. Et à chaque fois qu'on perdait la balle, on prenait un bouillon pas possible. On sait très bien comment ils jouent Manchester City. Dès que tu leur donnes le ballon, c'est mort. Ils vont faire la passe à 10 et dès qu'ils vont trouver une brèche, ils vont en profiter. 18e minute de jeu, tu concèdes l'ouverture du score. City, de toute façon, l'ouverture du score a été prévisible. Parce que City, tu vois, ils mettaient de l'intensité, de l'agressivité, de la vitesse dans leur jeu, dans les passes. Avec Doku qui nous a fait très très mal. Foden aussi qui a semé la zizanie dans la défense de United. Et qui ouvre le score, comme je disais, à la 18e minute de jeu. Sur un festival de Doku qui, alors lui, s'est régalé face à Luke Shaw et Manuel Ugarte. Doku qui centre une première fois, c'est contré par Ugarte. Miraculeusement, ça revient sur lui. Et le centre pour Foden qui est, je sais pas, qui est tout seul dans la surface. Les mecs, t'as Yoro, t'as Delir qui est devant lui. Et t'as personne qui va sur Foden. Voilà, personne va sur lui. Il est tout seul. Et marque de la tête. 1-0 pour City. Voilà. C'est le but, encore une fois, casquette. Le but à la con. Manque de concentration, manque de vigilance. C'est toujours pareil. Toujours les mêmes erreurs. On a l'impression que
Que c'était les mecs, t'as l'impression ils enregistrent pas, ça percute pas là-haut. Ça percute pas. Et ça continue. Alors oui, il y a eu des occasions d'United, c'est vrai. Mais enfin, c'est un seul mec qui pour moi, qui a créé les meilleures occasions de United. C'est encore une fois Bryan Mbeumo. C'est encore une fois Bryan Mbeumo. C'est le seul qui apporte du danger du côté de Manchester United, qui apporte un peu ce côté fou, un peu de folie, un peu de vitesse, justement d'occasion. C'est le seul qui apporte de la folie en attaque à Manchester United. C'est le seul. Parce qu'autour, il n'y a rien, il ne s'est rien passé autour de lui. Amad Diallo, je suis désolé, mais à chaque fois qu'il avait un ballon, il a perdu tous ses duels. Il y avait beaucoup trop de déchets dans ses dribbles. Benjamin Sechko, moi je veux bien qu'on lui laisse du temps, ok, il a du mal à s'intégrer dans le jeu d'Amorim, on lui laisse pas beaucoup de temps de jeu. Je suis d'accord, mais à un moment donné, il faut que lui aussi, il montre ce qu'il est capable de faire. À un moment donné, il faut qu'il montre ce qu'il a dans le ventre. Là, dans ce match, il a été fantomatique. Il a été transparent. J'ai l'impression que c'était un plot sur le terrain. Je te jure, tu remettais Rasmus Højlund à sa place, ça aurait été pareil. Là, j'ai l'impression que nos attaquants, à chaque fois, les mecs, ils sont bons quand ils étaient dans leur ancien club, ils étaient super bons, ils plantaient but sur but. Et dès qu'ils arrivent à United, ils sont nuls. Ils sont nuls à chier. Je sais pas, on a l'impression qu'ils se font tous caca culotte dès qu'ils arrivent à Manchester City. Ils font caca culotte. Voilà. Ils supportent pas la pression. Je te jure, ça me dépasse. Ça me dépasse. United qui n'arrive pas à trouver la solution. Alors, tu as des occasions, mais bon, en face, tu avais un très bon Gianluigi Donnarumma, c'est un gardien du PSG qui a fait de nombreux arrêts, qui a permis à City de garder cet avantage. Donc, à la mi-temps, 1-0 pour City. Deuxième période, bon, tu te dis que United est plutôt bien rentré. Hein. Tu voyais les 5 premières minutes, tu voyais qu'on justement s'était installé dans le camp de City. On a eu des opportunités, malheureusement, ça ne passait pas. Et encore une fois, sur un manque de concentration, manque de vigilance, bah, tu t'encaisses un deuxième but. 53e but d'Erling Haaland sur une touche, encore une fois. Tu sais pas, les joueurs ils sont pas concentrés, ça manque de lucidité. On a l'impression que les mecs ils sont pas lucides, ils manquent de concentration, comme je disais. Une touche, Doku qui est trouvé entre les lignes et lance dans la profondeur Erling Haaland qui prend le dessus sur Luke Shaw. Et puis Haaland qui a juste Bayern d'un piquet. Alors sur ce but déjà Bayern, ok, moi je suis désolé mais il doit sortir plus vite. Sur Haaland, pour moi il n'anticipe pas assez la course d'Erling Haaland. Donc voilà, Bayern pour moi il est un peu fautif aussi sur le but d'Haaland. Donc ça fait 2-0 pour les Citizens. Amorim qui fait des changements avec les entrées de Maguire ou encore de Kobbie Mainoo. Alors ok, au milieu de terrain, il y a un peu plus de technicité avec l'entrée de Mainoo, mais parce que quand tu vois le match d'Ugarte et de Fernandez, c'était dégueulasse. Hein. Le match, il était horrible, des deux milieux. Hein. Ugarte, il avait les pieds carrés, Fernandez, il ratait tous ses contrôles et tout ce qu'il faisait. Tout ce qu'il entreprenait, ça se transformait en merde. Voilà. Donc quand Mainoo est rentré, c'était un peu mieux, mais sans vraiment casser la baraque. Et force United qui essaye de réduire le score, mais ça passe pas. Mbeumo qui a eu une grosse occasion à un moment donné. Il avait repris, je crois que c'était sur un centre de Dorgu, il avait fait une magnifique reprise de volée, détournée par Gigio Donnarumma, bel arrêt de la part du gardien de Manchester City. Et à force, justement, United qui n'arrive pas dans cette fin de match, qui a on a ce sentiment d'impuissance, ce manque de puissance, ce manque de caractère. Et on le paye à la 68e à nouveau. On a le ballon, tu sais pas, à l'entrée de la surface, une mauvaise passe et ça part en contre-attaque directe. Maguire qui avait à un moment donné intercepté dans le rond central, mais c'est vite redonné aux joueurs de Manchester City. Puis derrière, je crois que c'est Foden qui avait lancé dans la profondeur Erling Haaland. Et il part tout seul au but. Hein. Maguire, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse on sait très bien que la vitesse, c'est pas son point fort. Donc Haaland, il part tout seul au but. Et puis qu'il a juste Bayern d'un plat du pied. Frappe croisée. 3-0. Voilà. C'est plié. Hein. Il n'y avait plus rien à espérer. Déjà qu'à 2-0, c'était compliqué. Mais alors 3, c'était une mission impossible. Donc, voilà. Une nouvelle défaite dans un derby pour Manchester United. Ça doit m'énerver parce que forcément, tu sais qu'un derby, ça joue pas, ça se gagne. Mais quand tu as des joueurs qui, dès le début du match, font des câlins, des bisous à des adversaires,
comme face les adversaires comme Manchester City, ça peut pas aller. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a aligné pour ce match. Le 11 de départ s'affiche juste ici. Encore une fois, il a remis son fameux 3-4-3 qui ne fonctionne absolument pas. Un milieu de terrain qui, pour moi, n'est pas assez, pas assez dense, pas assez renforcé. Moi, je ne comprends pas pourquoi il insiste avec son 3-4-3. À la limite, si tu veux garder une défense à 3, comme je t'ai dit, tu joues en 3-5-2. Tu mets par exemple un milieu défensif, tu mets Casemiro en 6, Fernandez, Maino en relayeur, et tu mets tes 2 pistons et tes 2 attaquants devant. Là, en fait, je comprends pas ce que fait Amorim. En fait, tu as l'impression qu'Amorim, tactiquement, il est limité. Il est ultra limité. À part proposer un 3-4-3, il ne propose absolument rien. Absolument rien. Il n'y a pas d'alternative dans ce qu'il propose. Il n'y a pas d'alternative. Dans les cages, c'était le Turc Altay Bayındır. Il a préféré mettre le Turc à la place de la nouvelle recrue, c'est Lamens. J'espère qu'il va faire les beaux jours de Manchester City. Enfin, j'espère qu'il va le mettre titulaire lors du prochain match face à Chelsea. Donc dans les cages, comme je disais, on avait Altay Bayındır. La défense à 3, à droite, c'était le français Ligneiro. Dans l'axe, Matej Delert. À gauche, Luke Shaw. Manuel Ugarte et Bruno Fernandes au milieu de terrain. Fernandes qui avait le brassard de capitaine. On avait Noussair Mazraoui, piston droit, Patrick Dorgu, piston gauche, et le trio d'attaque avec Bryan Mbeumo, ailier droit, Amad Diallo, ailier gauche, et en pointe, le Slovène Benjamin Sechko. Les changements effectués par l'entraîneur portugais, donc on a vu l'entrée d'Harry Maguire à la place de Lenny Yoro, l'entrée de Joshua Zirkzee à la place de Manuel Ugarte, l'entrée de Casemiro à la place de Benjamin Sechko, et pour finir, l'entrée de Kobbie Mainoo à la place de Noussair Mazraoui. Comme je disais, Compo, comme je disais, il a montré toutes ses limites. Ruben Amorim, il ne change pas de système de jeu. Tu joues pas, par exemple, tu ne bascules pas dans une défense à 4, tu ne bascules pas dans un nouveau système, genre un 3-5-2 avec une pointe basse ou un 3-5-2 avec un numéro 10. Tu as l'impression qu'à part son 3-4-3, il ne propose rien d'autre. Voilà, et s'il continue comme ça, je te dis, il va vite éjecter. Hein. Il va prendre ses affaires, il va dégager. Sûr. Je mets ma main coupée, je ne dis pas que je veux forcément qu'il démissionne, mais ce que je veux dire, c'est que s'il alterne pas, s'il ne change pas son système de jeu, s'il ne trouve pas des alternatives très rapidement, il va vite dégager. Et j'en suis sûr. Et on va encore obligé de reprendre un nouvel entraîneur qui sera obligé de recomposer avec ce qu'il peut. Et puis voilà, quoi. Encore une fois, c'est un cercle vicieux avec les entraîneurs. C'est toujours pareil. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester City. Les Citizens ont eu 45% de possession de balle, 13 tirs réalisés dans le match, dont 6 frappes cadrées, 430 passes réalisées dans le match, dont 352 passes réussies, 45 duels gagnés, 8 fautes commises, 2 arrêts effectués par Gigio Donnarumma, 2 corners obtenus, 2 centres réalisés dans le match et 13 tacles réussis. Et du côté de Manchester United, 55% de possession de balle, 10 tirs réalisés dans le match, dont 2 frappes cadrées, 501 passes réalisées dans le match, dont 420 passes réussies, 48 duels gagnés, 8 fautes commises, 3 arrêts effectués par Altay Bayındır, 23 centres réalisés dans le match, 4 corners obtenus et 23 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, alors oui, possession de balle qui était pour Manchester United, mais comme je disais, si tu ne mets pas d'intensité, tu ne mets pas un minimum de vitesse dans ton jeu, tu crées aucun danger quasiment. Le seul qui s'est créé des occasions, c'est Bryan Mbeumo. La plupart de tes occasions, elles venaient de Bryan Mbeumo. Sinon, il ne se passe rien. Il ne se passe absolument rien. Et le score, quand tu vois le score 3-0 et tu vois ce qu'a proposé les Manchester City, c'est le score, il est sans appel, tout simplement. Il n'y a pas d'énorme surprise. City, de son côté, ils ont déroulé leur jeu, même si la position de balle était légèrement inférieure par rapport à Manchester United. Mais voilà, ils ont fait preuve de réalisme devant les cages, ils ont été efficaces. Ils ont encore une fois, Pep Guardiola, il a donné une leçon de football à Ruben Amorim. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter pour ça. Et pour finir la vidéo avec les tops et les flops de ce match, alors comme d'habitude, je les affiche juste ici. Le seul top de ce match, le seul joueur qui a été bon, c'est Bryan Mbeumo. Voilà, c'est le seul qui a été bon, c'est lui qui s'est créé les meilleures occasions pour Manchester United. Sinon, il n'y a personne qui a été bon. Personne n'a été bon. Sechko, il a été transparent. Amad Diallo, il ratait tout ce qu'il faisait. Le milieu de terrain, c'était une catastrophe. Ugarte, il est complètement à côté de ses pompes.
Il ratait toutes comment dire, ses prises de balles, ses contrôles, ses passes, ses interventions. Il était complètement à la ramasse. Bruno Fernandes, c'est pareil. Même son attitude sur le terrain était lamentable. Les pistons, pareil, Mazraoui, Dorgu, on va dire que ça a été le moins mauvais, mais encore une fois, c'est trop brouillon aussi. C'est trop brouillon ce qu'il propose Patrick Dorgu. Mazraoui il passe à côté de ses pompes également. Et puis la défense à 3, le pire, le pire, ça a été Lucho. Lucho, il a été complètement à la ramasse. Il ratait tout ce qu'il faisait. À chaque fois, dans ses interventions, il mordait la poussière face à Doku, face à Foden, face à Haaland. Il mordait à chaque fois la poussière. Il était dépassé par les événements. Yoro, c'est pareil, face à Gianni Doku, il a mordu la poussière. Et Delirte, le pauvre, il a essayé de sauver les meubles comme il pouvait. Mais bon, en face, voilà, en face, t'avais des flèches, hein, tout simplement. Et puis le gardien, j'en parle même pas. Tabaïndir, on a dégagé Onana à Trabzonspor, ouais, Tabaïndir, c'est pas l'assurance touriste non plus. Hein. Quand tu vois la prestation une fois de Bayendir, c'est pas. Même pour être numéro 2, je suis désolé, mais il est vraiment pas bon. Quoi. Vivement que Séné Lamens, enfin j'espère, en tout cas je lui souhaite la bienvenue au club, que Séné Lamens, il va faire le nécessaire. S'il se démerde bien, je pense qu'il n'y a pas de souci pour être numéro 1. Je pense que la concurrence sera pas trop difficile pour le gardien belge. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Manchester City, Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, n'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et come on United.